Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. J'ai décidé de vous parler du sanglier aujourd'hui parce que c'est un animal que je rencontre assez régulièrement dans les sorties que je fais en forêt, et puis parce qu'en ce moment dans les compagnies il y a beaucoup de petits. Donc dans une compagnie de sangliers qui peut compter entre 10 et une centaine d'individus dans les cas les plus rares, à cette période de l'année, donc c'est-à-dire entre le mois de mars et de mai, on va avoir une grosse quantité de marcassins. Donc à cette période, ils sont encore en livrée, c'est-à-dire qu'on va retrouver des rayures sur leur fourrure. Il faut savoir qu'une laie, elle peut avoir entre 2 et 6 marcassins, voire 8 marcassins, tout dépend de son poids. C'est-à-dire qu'on considère qu'une laie de 40 kg, elle va avoir 2 marcassins, et à chaque fois qu'on va rajouter 20 kg, on va rajouter 2 marcassins. Mais c'est qu'une hypothèse et c'est pas généralisé. Le sanglier va avoir besoin d'une grande zone de plaine et de forêt pour vivre, tout d'abord pour s'alimenter et pour pouvoir circuler librement entre les zones de plaine où il va passer la plupart du temps la nuit et les zones de forêt où il va venir s'abriter le jour au frais, surtout l'été quand il fait chaud. Donc faut savoir que l'été, le sanglier va arborer un pelage qui va être moins touffu avec des teintes plutôt grisâtres, alors que l'hiver on va avoir des sangliers avec un pelage plus épais et plus foncé de couleur noire à brune, voire rousse chez les individus les plus jeunes. Il faut savoir que c'est un animal omnivore, donc il va s'alimenter de tout ce qu'il va trouver, principalement de graines, de fruits et aussi parfois de carcasses d'animaux morts, et même il peut faire de la prédation sur des animaux vivants. Et dans la compagnie de sangliers, la femelle, donc la laie, c'est elle qui va diriger la compagnie. Les mâles dans les compagnies, on les appelle les solitaires, donc c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire que la plupart de l'année, la plupart du temps, ils vont être isolés du reste du groupe et vivre seuls avec un autre mâle qu'on peut appeler aussi le page. Pour faire la différence entre la femelle et le mâle, c'est assez simple. Donc à cette époque de l'année, la femelle, vu qu'elle va allaiter ses petits, on va voir distinctement des mamelles, alors que le mâle, il va présenter des dents plus développées qu'on va appeler les grès et un pinceau pénien au niveau du bas de l'abdomen. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme, donc j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire vos retours comme pour la vidéo précédente. Ça m'aide à améliorer la qualité de ce que je vous propose.